De la politique, on passe à l'économie avec vous, mon cher Axel de Tarlet, notre inénarrable dauphin d'or. Le baril de pétrole chute sous les $50. C'est donc un peu Noël avant l'heure pour l'automobiliste. Voilà, moi c'est beaucoup plus simple que les subtilités de la politique. Quand le prix du pétrole baisse, le prix de l'essence baisse. Alors si vous regardez à la pompe, les derniers relevés, donc le carburant est tombé à 1,43 € le litre. Alors maintenant c'est encore plus simple parce que ce soit l'essence ou le diesel, vous savez, c'est le même prix. c'est le même prix. Les deux, mais c'est même le même prix. Les deux sont à 1,43 €. Donc soit une baisse de 10 centimes pour le diesel par rapport au pic qui avait suscité le mouvement des gilets jaunes et même une baisse de 15 centimes par rapport à l'essence. Donc sur un plein, ça fait un gain de 6 €. Et l'explication, donc on l'a dit, c'est la baisse des prix du pétrole qui est assez spectaculaire. Ce matin, on est à 46 $ le baril. Au pic, le 3 octobre, on était à 76 $ le baril, soit une chute de 40%. Vous vous rendez compte, en 2 mois du prix de l'essence. Et l'explication, écoutez, en octobre, on était dans un scénario de pénurie. On se faisait peur, vous savez, avec l'embargo sur l'Iran. Et maintenant, on est dans un scénario totalement inverse, dans un scénario d'abondance. D'une part, on se dit l'économie ralentit, donc la demande va être beaucoup plus basse. Et puis de l'autre côté, que s'est-il passé ? Aux États-Unis, vous avez des producteurs de pétrole de schiste. Ce sont de petits puits qui sont très faciles à allumer et à éteindre. Et quand le baril est monté là 70-80 $, exactement, tous les petits producteurs. Vous êtes en train de dire que Donald Trump avait raison ? Économiquement, je parle d'un point de vue financier en tout cas. Tous les petits producteurs américains, en tous les cas, se sont mis à produire massivement du pétrole, ce qui fait que les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole devant l'Arabie Saoudite. Et donc c'est bien cette abondance de pétrole qui est en train de faire chuter les cours, qui se répercute à la pompe. Et si je vous comprends bien, Axel, Nicolas Hulot, s'il nous écoute, s'étrangle, puisqu'on ne prend pas du tout le chemin de la transition écologique, vers une économie sans carbone. Voilà, jamais l'Amérique n'a produit autant de pétrole. Et il y a une autre mauvaise nouvelle qui est tombée hier, c'est un hasard, c'est que le charbon, qui est beaucoup plus polluant, depuis 2 ans, la consommation mondiale de charbon était en train de baisser. Mauvaise nouvelle, en 2017, elle est repartie à la hausse, plus 1%, notamment à cause des Chinois. J'ai vu ce chiffre, je n'en reviens pas. Les 2/3 de l'électricité en Chine, 67%, est produite avec du charbon. Ce qui fait qu'en Chine, quand vous roulez avec une voiture électrique, vous croyez que c'est écolo? Pas du tout. Parce que l'électricité est produite dans des centrales à charbon. À la limite, mieux vaut rouler en Chine dans des voitures à essence, parce que l'essence pollue plutôt moins que le charbon. Oui, tout cela est assez navrant, mais vous savez, c'est un peu dans la lignée, je trouve, de cette COP24 de Katowice, qu'il faut bien le dire. D'ailleurs, j'espère que je le prononce bien, parce qu'il faut bien dire que ça a passionné assez peu de monde. Oui, je suis désolé de plomber le moral, mais c'est pas très encourageant.